Salut les amis! Aujourd'hui je profite d'une belle journée pour vous faire une vidéo un petit peu spéciale. Ça va vraiment changer de ce que j'ai l'habitude de vous présenter sur ma chaîne. J'avais envie de vous faire la présentation d'un engin un petit peu particulier et super sympa. C'est un kit overcart plus overboard de la marque Wegoboard. Mon mari et moi on s'est fait un gros plaisir parce que je suis une grande fan de Retour vers le futur et du coup avoir un overboard pour moi c'était vraiment un super rêve. Et comme on est aussi très fan de Mario Kart, on s'est dit que d'avoir un kit qui fait les deux ça pourrait être bien kiffant. Alors on va commencer par le overboard puisque dans un kit overcart plus overboard vous avez un overboard et un overcart qui vient se clipser par-dessus. Je vous montrerai ça tout à l'heure. D'abord je vais vous parler de cet overboard, ce Hummer en particulier. Donc nous on a choisi un overboard tout terrain parce qu'on habite en campagne, on a beaucoup de chemins de terre, des chemins qui sont graveleux, des routes qui sont pas très droites. Donc du coup on avait besoin de quelque chose de très robuste. Bon là bien évidemment il est un petit peu sale parce qu'on l'a déjà utilisé. Alors cet overboard il est vraiment super tout simplement parce que vous avez des pneus de 8,5 pouces qui sont increvable. Il résiste à l'eau, donc du coup vous pouvez vous balader quand il pleut, il n'y a vraiment aucun problème. Vous avez également des jantes alliage de 8,5 pouces, donc il est très design, je trouve qu'il est très joli. Il existe dans plusieurs couleurs, vous l'avez en blanc, en bleu flashy, en noir et en rouge aussi il me semble. Enfin bref, vous avez plusieurs coloris pour tous les goûts. Vous pouvez l'utiliser partout, hein, même dans les endroits les plus insolites, vous pouvez vous balader avec à la plage, à la montagne, en forêt. Et il y a un truc qui est vraiment cool, c'est qu'il est équipé de haut-parleurs et du Bluetooth. Du coup, vous pouvez écouter la musique avec. Donc pour l'allumer, on va vous montrer ça tout de suite. Vous avez un bouton qui est juste ici. Là, vous avez la borne de charge. Vous avez une prise secteur pour pouvoir le recharger. Donc quand vous l'allumez, hop, vous allez sur le bouton. The Bluetooth device is ready to pair. Il se met à parler. Vous essayez de le mettre bien droit pour que vous puissiez être bien stable quand vous allez monter dessus. Et normalement c'est parfait. Alors il est composé de matériaux qui résistent bien au choc et normalement c'est le plus robuste de sa génération, hein. Il est livré avec un sac de transport et une télécommande que je vous montrerai tout à l'heure. On a choisi Wegoboard parce qu'on voulait quand même quelque chose de sûr. C'est une entreprise française, le service après-vente il est français aussi, donc voilà, pour nous c'était quand même une vraie sécurité. Ils ont des points de vente sur Paris mais bien sûr ils livrent partout en France. Vous avez un site internet, donc voilà, il y a des pubs à la télé, donc je pense que vous avez dû en entendre parler. Sinon autre point très important, c'est que le overboard est équipé d'une batterie Samsung. Il a une autonomie de 20 km, donc c'est quand même pas mal. Il supporte jusqu'à 120 kg en poids de charge et vous pouvez aller jusqu'à 20 km/h avec, donc c'est super rapide. Bien évidemment, vous pouvez pas rouler sur la route avec. C'est pas considéré comme un moyen de transport. C'est comme si vous étiez considéré comme piéton. Donc vous pouvez rouler sur les trottoirs à une vitesse tranquille. Après, si jamais vous voulez vous éclater, faire de la vitesse, etc., il faut aller dans des endroits un petit peu plus spécialisés. Je sais pas, un parc, un parking, ou chez vous si vous avez la place. Donc voilà, ça me semblait vraiment important de vous le dire. Alors je voulais vous montrer les accessoires qui ont été livrés avec. Donc comme vous voyez, on a une housse de transport pour transporter le overboard avec diverses petites pochettes comme ça. Le transpo pour pouvoir recharger le overboard. Le temps de charge c'est 3 à 4 heures pour une charge maximale, donc c'est assez rapide. Et vous avez également une petite télécommande avec plusieurs boutons. Donc vous avez un bouton ici pour l'allumer, le déverrouiller. Ici vous avez un petit cadenas donc pour l'éteindre. Là vous avez une petite clochette, ce qui est plutôt pratique parce que comme ça si vous ne savez pas où vous avez garé votre overboard, vous pouvez le faire sonner. Et ici vous avez un petit éclair, c'est pour choisir le mode puisque vous avez un mode débutant et un mode expert. Donc bah écoutez, maintenant ça va être la partie rigolote. Je vais monter dessus, je vais vous montrer un petit peu comment on s'en sert. Puis on va prier pour que je me casse pas la figure parce que j'ai pas encore acheté mes protections. D'ailleurs, si jamais vous en achetez un, achetez des protections avec, c'est quand même mieux de limiter les risques. Alors, première étape, j'essaye de bien l'aligner avec la route. Je vais appuyer sur le bouton. Bluetooth mode. The Bluetooth device is ready to pair. Maintenant, il va falloir grimper dessus de manière stable. Alors pour monter, il faut bien caler ses pieds de chaque côté contre les parois pour avoir le plus de stabilité possible. Et il faut monter assez vite parce que si jamais vous restez le pied appuyé sur un, vous voyez, elle commence à tourner. Donc ce qu'il faut faire, c'est grimper d'un seul coup comme ça. Donc là, je suis bien droite, du coup, j'avance pas. Mais si j'appuie légèrement mes pieds vers
l'avant, vous voyez, j'avance. Si je veux reculer, je mets le poids de mon corps vers l'arrière. Et voilà, quand je me restabilise, je bouge plus. Si je veux tourner maintenant vers la droite, j'appuie mon pied gauche pour tourner vers la droite. Si je veux tourner vers la gauche, je fais l'inverse. J'appuie plus mon pied droit et je tourne. Donc voilà, c'est assez compliqué au départ, il faut vraiment trouver son équilibre. Je vous avoue que moi j'ai pas encore trouvé le mien parce que c'est vraiment très sensible. Donc je pense pas que je vais être capable de vous faire une super démonstration d'experte de overboard, mais je suis sûre que vous en trouverez plein sur le net qui seront beaucoup plus pros. Par contre, pour l'overcard, je vais pouvoir vous montrer comment ça marche parce que ça je le maîtrise beaucoup mieux. Là c'est l'hiver, j'ai pas encore eu beaucoup le temps de sortir avec le overboard et ni de m'entraîner beaucoup, donc voilà, je m'en excuse par avance. Ensuite, très important, pour pouvoir descendre du overboard, il ne faut surtout pas descendre par l'avant parce que sinon vous risqueriez de vous faire rouler dessus, que le overboard s'emballe. Donc il faut toujours descendre par l'arrière, comme ça, un pied après l'autre. Alors Chéri va nous montrer maintenant comment on monte le overcard, comment on le fixe sur le overboard. Vous allez voir, c'est vraiment hyper simple. Donc vous mettez le overcard ici présent à l'envers. Ça pareil. On le pose dessus. À peu près équidistant. Oui, parce que la structure du overcard n'est pas aussi large que la structure du overboard. Donc du coup, il faut le placer à peu près à 2-3 cm de chaque côté. Ensuite, vous voyez, vous avez des sangles qui se trouvent juste ici. Des sangles en scratch. On les enfile dans les trous prévus à cet effet. Voilà, il y a des espèces de trous comme ça dans la structure. Vous passez la sangle dedans. On le ferme. Et on passe de l'autre côté. Et on passe dans l'autre trou. Soulevez un petit peu le overboard pour pouvoir passer la sangle de l'autre côté. Et ensuite, hop, on tire, on serre bien et on rabat la petite sangle. On fait la même chose de l'autre côté et on est paré. Tac. Ensuite, on retourne la bête. Ça pèse son poids quand même, mine de rien. On dirait pas comme ça, mais rien que le overboard à lui tout seul fait 12 kg. C'est un sacré poids. Du moins pour une femme. Pour Doudou, bien évidemment, hein, c'est de la rigolade. Alors le overcard, c'est vraiment super sympa puisque c'est une structure métallique qui vous permet de transformer votre overboard en karting. Donc là, on est sur un overcard tout-terrain. Vous en avez plusieurs qui existent, mais celle-ci, elle a la particularité d'avoir des doubles suspensions pour un confort optimal. Et elle a une roue gonflable qui peut rouler sur tout type de terrain, comme par exemple, vous voyez ici, c'est gravillonné, il n'y a aucun problème pour rouler sur ce type de sol. Par contre, il vaut mieux éviter les gros cailloux hein, parce que c'est pas fait pour. Un truc qui est bien aussi, c'est que vous avez un châssis renforcé et du coup, ça vous permet d'avoir une vision surélevée de la route, ce qui vous permet d'avoir une conduite hyper sympa puisque du coup, vous n'avez pas la sensation d'être à même le sol, c'est vraiment sympa. Encore une fois, ça peut supporter jusqu'à 120 kg et pour le montage, c'est vraiment assez simple, c'est très basique, hein, il faut pas être un expert en bricolage pour pouvoir le monter. Vous avez 4 vis à mettre ici pour pouvoir fixer la roue. Ici, vous avez 2 barres métalliques qui s'imbriquent les unes aux autres et vous avez juste à rajouter ces petites parties-là qui vont vous permettre de pouvoir régler la longueur du châssis, donc selon la longueur de vos jambes. Et ensuite, vous avez 4 vis à mettre pour fixer le siège. Et ensuite, vous venez simplement imbriquer les 2 leviers de direction. Donc voilà, vous voyez, montage quand même assez simple. Donc voilà pour les caractéristiques du overcard. Maintenant, on va aller l'essayer, c'est mieux.
suis pas sûr qu'on l'ait mis à l'endroit, mais je crois que peu importe en fait. Hein. Ah oui, parce que j'ai oublié de vous dire, mais il y a des phares en fait sur le hoverboard. Non, il est à l'endroit, c'est bon. Ici, vous avez des petits trucs rouges là, comme les clignotants de voiture. Et sur l'avant, vous avez des petits phares, ce sont les parties blanches que vous voyez juste en dessous. Bluetooth on. The Bluetooth device is ready to pair. Bonjour monsieur, vous pouvez m'indiquer la route? C'est tout droit. Tout droit jusqu'au soleil. Alors pour piloter, pas compliqué. Hein. Pour avancer, j'appuie sur les deux leviers en même temps, ça avance. Si je veux reculer, je lève les deux leviers et ça recule. Si je veux aller à droite, j'appuie vers le bas sur le levier gauche et ça tourne. Et si je veux aller à gauche, j'appuie sur le levier droit et ça tourne. Voilà pour cette petite démonstration de ce kit Overcart de chez Wego Board. J'espère que ça vous aura plu. Il y a quand même un truc que j'ai oublié de vous dire et qui est super important. On pourrait croire que c'est un sport un peu de feignant, mais en fait pas du tout, parce que le overboard, figurez-vous que c'est quelque chose qui vous fait travailler absolument toutes les parties de votre corps, parce que vous êtes tout le temps en train de solliciter vos muscles pour être en équilibre, et du coup ça fait travailler vraiment tout votre corps. Donc 1 heure de overboard, ça vous fait vraiment un sport ultra complet, et si vous faites ça tous les jours, je peux vous dire que vous allez avoir des muscles en béton. Je vous mets le lien en barre d'infos de ce kit. En ce moment il est en solde, donc c'est vraiment plutôt intéressant parce qu'il y a vraiment une grosse remise dessus, donc profitez-en si jamais vous comptiez en acheter un. Et puis écoutez, moi je vous laisse, je vais aller faire mes news. Bye bye, let's go.